Bonjour les amis, bienvenue dans le 30e Vlogmas, l'avant-dernier. Aujourd'hui, comme promis, j'avais envie de réagir en direct à ma vidéo de l'année dernière dans laquelle je réagissais à la vidéo de l'année passée et je vous donnais mes objectifs. Donc ça devient un petit peu une tradition, je vais regarder celle de l'année dernière et vous donner mes objectifs de 2023, même si j'ai pas vraiment préparé. On va y aller un peu en freestyle. Donc cette vidéo, je l'ai tournée chez mes parents, comme on voit le beau cadre. Au niveau de l'apparence, j'ai pas spécialement changé, bien que je me trouve beaucoup plus apprêtée. Les cheveux très bien bouclés, etc. Je vais passer toute la partie où je réagis à ma vidéo et je vais aller directement aux objectifs. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, c'est 100% spontané. Ah bah voilà, on en est au même point, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. La première des choses, effectivement, concernant la lecture, absolument continuer là-dessus. C'est pour ça que je veux lire 2 livres par mois. Alors, j'ai dit que je voulais lire 2 livres par mois. Donc si je compte bien, il aurait fallu 24 livres et je suis à fond dans mon objectif puisque j'en ai lu une vingtaine. Premier objectif, réussi. J'aimerais réussir à me satisfaire de ce que j'ai déjà parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de vous dire ça, mais je vous le dis quand même parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais j'ai vraiment l'impression d'être toujours une éternelle insatisfaite. J'ai l'impression que j'arrive un petit peu mieux à mettre des mots sur ce que je ressens. Là, je suis en train un petit peu de m'incriminer en me disant que je suis une éternelle insatisfaite et que j'aimerais me contenter de ce que j'ai déjà. Est-ce que je me contente de ce que j'ai déjà? Oui, je suis hyper reconnaissante. Je suis vraiment comblée aujourd'hui et je suis très heureuse. Donc évidemment que je me contente de ce que j'ai. La dernière fois, on buvait un verre avec William, il y a plusieurs mois déjà. Il me dit: quels sont tes objectifs pour 2023? Je lui dis: écoute, les objectifs, j'y ai pas vraiment pensé. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'apprécier le moment présent et de me rendre compte de la chance que j'ai parce que bien sûr que ça va tourner. Il y a cette phrase qui est « This too shall pass ». Bien sûr, les périodes négatives, on dit « T'inquiète pas, si t'es au fond du gouffre, tu vas réussir à t'en sortir. This too shall pass ». Le bonheur aussi, ça passera. Même quand tu es dans une phase super heureuse, ne prends pas cela pour acquis, ne te dis pas « ça y est, je suis dans le bonheur absolu » et voilà. Peut-être que ça restera plus longtemps qu'une phase négative, mais aujourd'hui, j'essaie de me satisfaire de ce que j'ai déjà dans le sens où la relation telle que j'ai aujourd'hui avec William, ce ne sera pas la même dans un an. Ça ne veut pas dire qu'elle sera moins bien, ça veut dire qu'elle sera différente. Donc c'est pour ça que j'essaie de savourer l'instant présent parce que je sais que ça passera. Ça me fait toujours penser à mes copines qui ont des enfants et qui disent que la phase, même maman, elle a toujours dit ça, que la phase nouveau-né, ça passe tellement vite que le bébé, il change à chaque heure, qu'il faut vraiment profiter de chaque instant parce que tu ne retrouveras plus jamais ces premiers instants. Donc voilà, toutes ces métaphores pour vous dire que je suis très heureuse de ce que j'ai actuellement. Je suis vraiment comblée et que lorsque je dis que je suis une éternelle insatisfaite, je me trouve un petit peu dure avec moi-même parce que je pense que ma personnalité, c'est de toujours vouloir m'améliorer. Ça ne veut pas dire que la version que je suis aujourd'hui est moins bien, ça veut dire que je suis ambitieuse, je suis rigoureuse, je suis persévérante et je pense que c'est bien aussi d'avoir conscience de ces qualités et de ne pas tourner ça en défaut tout le temps. J'ai écouté un podcast de Chloé Bloom qui disait que l'humilité, c'était de savoir reconnaître ses défauts évidemment, mais aussi ses qualités, de savoir où on est, en quoi on est bon, en quoi on est moins bon. Et voilà, l'humilité, c'est d'être tout simplement sincère avec soi-même et honnête. Et je suis pas trop d'accord avec ce que je disais, comme quoi je suis une éternelle insatisfaite, parce que c'est une connotation un peu trop négative et qui frôle l'ingratitude, et je suis pas du tout comme ça. L'objectif suivant qui est d'être beaucoup plus dans le moment présent parce que lorsque tu veux plus, lorsque tu es toujours fixé sur ton prochain objectif, tu savoures même pas en fait le présent et tu es toujours en train de vivre dans l'imagination de ce que tu pourrais prochainement faire ou avoir. Et donc voilà, vivre dans le moment présent. Alors, le prochain objectif, c'était de vivre davantage dans le moment présent. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, oui, j'ai mieux vécu dans l'instant présent. Je me rappelle parfaitement tous les moments de joie, alors pas tous, mais une grande partie. Je me rappelle très bien le voyage que j'ai fait à l'île Maurice. Je me suis sentie extrêmement privilégiée, c'était juste magnifique. Je me rappelle un petit voyage au Touquet qu'on a fait, je me rappelle surtout Bali. Et même si je filmais, j'étais vraiment présente.
et je savourais chaque instant. J'ai l'impression que cette année, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai un petit peu plus fait travailler mes 5 sens. Lorsque je vivais un moment que je trouvais génial, j'essayais d'avoir le souvenir olfactif du moment. J'essayais d'écouter, quel type d'oiseaux sont en train de chanter. Pour le goût, j'essayais de savourer chaque repas que je faisais, par exemple les repas dans les îles, j'essayais de voir toutes les saveurs. À Bali, c'était incroyable, c'était plus un voyage culinaire qu'autre chose. Non, quand même pas, mais vous voyez ce que je veux dire? J'essayais vraiment d'être consciente avec tous mes sens plutôt que simplement la vue. Avant, j'essayais de me souvenir juste avec des visions, de me remémorer visuellement, mais j'ai l'impression qu'un souvenir est encore plus complet lorsque l'on fait attention à ces 5 sens quand on est en train de le vivre. Donc oui, je pense avoir réussi l'objectif que je m'étais fixé de vivre plus dans l'instant présent. Ah oui, le seul moment où j'ai pas vécu dans l'instant présent, c'était pendant les Vlogmas. Pendant tout le mois de décembre, il est passé à la fois super vite et c'était une éternité. En fait, je vous ferai demain le bilan des Vlogmas et je me suis pas sentie dans l'instant présent parce que j'ai pas eu le temps de digérer chaque journée, etc. Donc, on en parlera demain. Il y a du très positif comme du moins positif. Mais sinon, dans la globalité de l'année 2022, oui, j'étais beaucoup plus dans l'instant présent. J'aimerais un petit peu renouveler mon contenu et peut-être apporter un petit peu plus de spiritualité, d'aller encore plus profond que le développement personnel et de parler de tout ce qui touche à la spiritualité, à la conscience supérieure et à toutes ces choses qu'on a en nous en fait et qui nous permettent de vivre normalement beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en harmonie et de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Alors ça, vous allez me dire parce que je suis incapable de répondre à ça. L'objectif que j'avais pour 2022, c'est d'être un petit peu moins dans le développement personnel basique, mais d'entrer un petit peu plus dans la spiritualité. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que j'étais un peu plus spirituelle? J'étais un peu plus les pieds sur terre, dans le sens où j'étais plus naturelle, plus spontanée. Dites-moi si vous trouvez que je me trompe. Peut-être qu'en étant plus ancrée dans la réalité et moins dans un monde imaginaire ou dans une quête de perfection, alors j'étais un peu plus authentique et donc plus spirituelle. Dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas quoi répondre à cet objectif. Maintenant, pour un objectif un petit peu plus superficiel, entre guillemets, j'aimerais définitivement arrêter de me ronger les ongles. Qu'est-ce que je fais à 25 ans en train de me ronger les ongles? Oh ma pauvre Marie, arrêtez définitivement de me ronger les ongles. J'ai réussi toute l'année et là, au mois de décembre, début des Vlogmas, j'ai tout rongé. Bon, en réalité, c'est faux. J'ai pas réussi tout au long de l'année. Il y a certains mois où je me les rongeais à nouveau. Mais là, je dois vous avouer qu'avec les Vlogmas, voilà, on est au même niveau. Marie, fin 2021, Marie, fin 2022, on a toujours des ongles rongés, ma pauvre fille. C'est terminé pour la revue des objectifs. Ça fait un truc de se voir chaque année comme ça. Je pense que même si vous n'êtes pas influenceuse, youtubeuse, créatrice de contenu, on s'en moque de comment on appelle ça, essayez de faire une petite vidéo de vous là maintenant cet après-midi, ce soir quand vous voulez. Essayez de la revisionner dans un an, vous allez voir les changements parce que même minimes, bien sûr qu'il y a des changements en un an. C'est amusant de voir que j'étais déjà un petit peu plus naturelle que l'année précédente, mais que je suis un petit peu moins souple que je réussis à l'être aujourd'hui. Un petit peu plus spontanée que l'année précédente, mais un petit peu moins que je le suis actuellement. Me revoilà maintenant pour discuter de mes objectifs de 2023. Je suis allée entre-temps me faire un petit matcha. Chose que je n'aurais jamais faite avant d'ailleurs. En y pensant, jamais j'aurais arrêté ma vidéo. Je me serais dit non, tu auras ton matcha après avoir terminé la vidéo. Mais je pense que c'est un des premiers objectifs d'ailleurs. C'est de continuer à être plus souple avec moi-même parce que de cette manière, je pense que je le serai également avec les autres. Être un petit peu moins intransigeante avec moi pour être plus tolérante aussi avec tout le monde et on s'en portera tous mieux et continuer à boire du matcha. Et j'en ai profité en faisant mon matcha pour réfléchir à mes objectifs justement de la nouvelle année et j'en ai noté quelques-uns. Déjà premièrement, sortir ma marque de produits bien-être, style de vie en commençant par le planeur parce que c'est un projet
qui me tient vraiment à cœur étant donné que ça stimule mon énergie. Et comme je vous le disais dans la vidéo que l'on a faite avec William, j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureuse lorsque j'ai un projet parce que j'ai une meilleure énergie, je vibre plus haut et même si je fais plus de choses, même si je travaille davantage, je n'ai pas l'impression d'être fatiguée justement, j'ai l'impression que le fait de travailler me nourrit mon énergie et que je suis plus énergique justement, moins fatiguée, moins lassée, moins irritable. Donc voilà, pour 2023, j'aimerais sortir cette marque. Allô ? Bonjour. Oui, je suis chez moi. Avant même de commencer YouTube, il y a une voyante qui m'a dit « Tu vas faire un métier et tu vas recevoir des colis tous les jours. » Je vois beaucoup de colis qui arrivent tous les jours. Tuffery, T-U-2-F-E-R-Y. Et voilà. Merci, bonne journée, au revoir. Oh non, mais toute ma life en fait. Ça aussi, j'aimerais que ça change. Ça, 2023, on est moins maladroite. Ok. Alors, prochain objectif 2023, continuer à voyager parce que je trouve que c'est ce qui me nourrit vraiment, ce qui nourrit mon ascendant Sagittaire. À chaque voyage, je ressors grandi et pas forcément à l'autre bout du monde, vous voyez. Alors là, j'ai eu énormément de chance de partir à Bali. C'était le voyage de mes rêves. J'en parlais depuis des années. Donc, je suis vraiment comblée. Mais cette année, pas forcément à l'autre bout du monde. Je pensais même à des petits voyages en Europe parce que l'Europe est tellement belle qu'on peut faire des petits voyages en train où je peux partir avec Poppy, voilà, juste un week-end sans forcément partir 15 jours, vous voyez. L'objectif de l'année dernière, c'était de lire environ 2 livres par mois. J'en ai lu une bonne vingtaine et là, j'ai envie de me challenger un petit peu plus, soit de faire la même chose parce que c'était un rythme qui m'allait très bien, ou même de lire cette fois une trentaine de livres, mais surtout j'ai envie de mixer. Autant en 2022, j'ai lu principalement des romans, des livres vraiment évasion. Mais là, j'ai envie de mixer un petit peu, de trouver un point d'équilibre et de ne pas me restreindre et voilà, de vraiment m'intéresser aux ouvrages un peu plus scolaires parce que vous savez que c'est dans ma personnalité, que je suis une fille un peu scolaire, que j'aime bien apprendre, que j'aime avoir de nouvelles connaissances, mais j'ai découvert cette année en reprenant les romans que j'aimais également les lectures évasion. Donc, mixer les deux tout simplement. Me tenir au yoga sur toute une année parce que malheureusement, lorsque j'ai commencé quelques mois plus tard, mon studio de yoga a fermé et il était à côté de chez moi et j'adorais ça et j'ai vraiment envie de reprendre cette année et de m'y tenir sur une année parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une pratique qui me convient beaucoup parce que elle fait le lien entre le corps et l'esprit. Et puis, dernier objectif, continuer YouTube, continuer à créer des vidéos parce que c'est ce qui me rend vraiment heureuse. De filmer, de monter, de partager, de discuter avec vous et de voir cette communauté qui grandit. Alors si je peux vous donner un chiffre, parce que pour qu'un objectif soit bien intégré dans notre tête, il faut qu'il soit chiffrable. J'aimerais beaucoup dépasser 400 000 abonnés. Je peux vous donner un objectif chiffrable, mais surtout un objectif qui, lui, ne l'est pas, c'est de continuer à avoir cette communauté qui est si unie, qui se motive, qui s'entraide, qui s'encourage, qui est hyper soudée, très bienveillante. Et je l'ai vu d'autant plus pendant tous les vlogmas. Là, vraiment, c'était une révélation de voir à quel point je suis suivie par des personnes formidables. Vraiment, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais quand je vois les commentaires qu'il y a sous mes vidéos, je me dis que vous êtes tellement intelligente, tellement bienveillante, tellement... C'est fou et je suis hyper fière, franchement je suis hyper fière. Donc continuer à consolider ce lien que l'on a et voilà, accueillir de nouvelles personnes pour rejoindre cette belle communauté. Et je sais qu'il y a plus de 30% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, alors il faut créer un compte, mais bon c'est gratuit. Voilà, si vous voulez contribuer d'ores et déjà à mon objectif de dépasser 400 000 abonnés, eh bien vous pouvez créer ce compte et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Écoutez, voilà les amis, j'ai pas plus d'objectifs que ça parce que comme je vous l'ai dit au début, je suis déjà comblée avec ce que j'ai, donc voilà, continuez sur cette lancée. Dites-moi surtout quels sont vos objectifs à vous pour l'année 2023. Ce que vous avez réussi à accomplir en 2022 que vous étiez fixé l'année précédente. Je vous embrasse fort et on se retrouve demain 18h25 pour le 31e et dernier Vlogmas. Bye, prenez soin de vous.